J'éloigne d'ici tout esprit captif enseignant. Je les chasse loin d'ici. Tout esprit voleur de parole. Je t'ordonne de quitter cette salle, de partir loin d'ici. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Ta place n'est pas ici présent. Parle. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. 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 Oh Jésus.
Jonas. Sentons-nous à l'aise. Parce que le Père est avec nous. Amen. Nous ouvrons nos livres dans le livre de Jonas, à partir du premier verset. Jonas 1. Il est tellement merveilleux notre Dieu. Bien-aimés, nous tous, nous connaissons l'histoire de Jonas. Jonas le prophète. Bien-aimés, en ce lieu, Dieu nous donne à chacun de nous une mission. Mais c'est de quelle mission que Dieu nous donne? Dieu quelle? Le Seigneur ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut que nous tous nous ayons la vie. Quelle vie? La vie en abondance. Nous sommes dans le livre de Job 1, à partir du premier verset. Jonas, plutôt, excusez-moi. Jonas 1. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci, je lis pour la gloire de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paie le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, là nous voyons un homme de Dieu, serviteur de Dieu. Mais Dieu lui envoie, Dieu lui donne une mission. Mais au lieu d'aller faire la mission que Dieu lui donna, lui, il veut partir ailleurs. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Au lieu de faire la mission que le Seigneur nous a laissée, bien-aimés, on prend cette mission, on le met à côté pour aller ailleurs, faire d'autres choses qui est la volonté du Seigneur. Bien-aimé, Jonas, il était prophète dans son époque, mais Dieu lui dira, lève-toi mon fils, j'ai une mission pour toi pour aller à Ninive, parce que leur méchanceté monte vers moi. Je veux que tu ailles pour leur annoncer la bonne nouvelle de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, on entend parler de la contre-sens parce qu'il a pris cette mission à contre-cœur. Bien-aimés, la Bible nous dit, il a été envoyé
prêcher à Ninive. Pourquoi? Parce que la méchanceté des Ninivites était telle que le jugement de Dieu pesait sur eux. Bien-aimés, c'est Dieu seul qui nous connaît combien nous avons marché. Dieu a alors envoyé Jonas leur demander de se convertir et d'abandonner les mauvaises actions afin d'échapper à sa colère. Parce que Dieu, il voulait mettre sa main sur Ninive. Mais il regarde, c'est mon peuple. Et il dit non, il faut d'abord que je les avertisse. Oh bien-aimé, Dieu ne te condamnera pas si longtemps qu'il t'a pas averti. Dieu avertit toujours avant que sa condamnation tombe sur quelqu'un. Bien-aimé, ce jour-là, il envoie son fils pour aller prêcher la bonne parole, afin que le peuple soit épargné de la colère de Dieu. Peut-être que vous ne voulez pas aller là où Dieu vous envoie. Si vous aussi, vous ne voulez pas aller là où Dieu vous envoie, sachez que vous ne marchez pas avec lui, mais avec l'autre. Parce que le malin, c'est le malin qui nous détourne du Seigneur, afin qu'on devienne des enfants rebelles, comme lui, il a rébellé dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Il a pris un navire et il est allé dans la direction opposée. Bien-aimé, on ne peut fuir la volonté de Dieu s'il n'y a ni l'endroit où l'on puisse se cacher. Où pouvons-nous fuir Dieu? Sous la terre, il serait là. Dans l'eau, il serait là. Bien-aimé, la Bible nous dit, même dans un trou profond noir, mais lui, il arrive à nous voir. Bien-aimé, nous pouvons fuir Dieu où? Mais croyant qu'il était malin, Jonas, il lui dit non, comme il m'envoie là-bas, c'est là où il va m'attendre. Moi, je vais prendre la direction opposée. Croyant que Dieu ne serait pas là. Oh, beaucoup de gens, ils marchaient bien avec le Seigneur. Mais seulement, quand ils prennent une autre direction, ils oublient la volonté de Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi trop souvent, on arrive à faire du péché, à commettre du péché. Parce qu'on croit qu'à l'endroit où on se retrouve, le Seigneur n'y est pas. Bien-aimé, quand il y a la maison, tu dis que non, maintenant je ne suis pas avec dans l'assemblée. Il n'y a personne qui me voit. Je peux faire ce que je veux. Non, Dieu te regarde. On ne peut pas fuir Dieu parce qu'il est omniprésent. Bien-aimé dans le Seigneur, l'erreur que mon frère Jonas avait fait, il dit non, je vais prendre ce navire, je vais traverser pour aller dans la direction opposée. Là-bas, je serai en paix. Dieu ne me verra pas. Il oublie qu'il est partout. Bien-aimé. La suite de l'histoire, nous connaissons que Jonas, dans la barque, il a dit, Dieu s'est énervé et la barque était menacée. Bien-aimé, l'embarcation dans laquelle se trouvait Jonas fut prise dans une forte tempête. Ça, c'était la colère de Dieu. Au point de mettre en danger la vie de tout ce qui occupait ce navire. La suite,
Jonas avoua qu'il était à l'origine de tous ces malheurs. Il fut alors jeté à la mer et aussitôt il fut avalé par un gros poisson que Dieu avait envoyé. Bien-aimé, pendant qu'il n'y ait rien, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons se sentir heureux d'être dans la joie, de vivre en paix. Mais Jonas, il n'est plus sur la terre. Maintenant, il se retrouve dans le ventre du poisson. C'est là où tout bascule maintenant. Bien-aimé, dans le ventre du poisson, il implora la miséricorde de Dieu. Il invoqua l'Éternel. Et Dieu donna un ordre au poisson. Et le poisson rejeta Jonas. Bien-aimé, trop souvent, on veut chercher Dieu quand nous avons des problèmes. Bien-aimé, cherchons Dieu dans la joie. Au moment où nous avons la joie, c'est le bon moment pour chercher la face du Seigneur. N'attends pas toujours que le malheur arrive afin de chercher Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, Dieu permet pour enfin de nous éprouver. Mais Dieu n'a pas éprouvé Jonas. C'est Jonas qui avait fui la face de Dieu. Mais, comme il s'est trouvé maintenant dans le ventre du poisson, Jonas implore la miséricorde divine. Et Dieu lui a fait grâce parce que nul ne peut détourner la volonté de Dieu qui est sur une personne. Quand Dieu te choisit pour faire une émission, que tu veuilles ou pas, tu le feras. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ça ne sert à rien de précipiter faire quelque chose qui ne peut pas honorer Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé pour exercer son ministère, attend que le moment arrive. Si c'est précoce, tu auras des problèmes avec le Seigneur. Mais Dieu nous appelle à lui servir. Mais chacun de nous devait savoir dans quelle mission Dieu te donne sur la terre. Bien-aimés, nous tous, nous avons une mission bien précise que Dieu veut que nous fassions pour lui. Mais quelle mission Dieu t'a appelé pour lui servir? Bien-aimé, Jonas, le poisson, lui rejeta. Quelque temps après, si nous allons au Jonas 3, nous allons voir que Dieu va lui laisser souffler un peu. Dieu lui laisse un moment. Après, Dieu va lui parler encore que ta mission n'était pas finie. Tu vas y aller maintenant. Bienvenue dans le Seigneur. Jonas croit que c'est fini. Comme Dieu m'a pardonné, donc il va envoyer quelqu'un d'autre à ma place. Or, si Dieu t'a choisi, tu feras ta mission à laquelle il t'a appelé. Bien-aimé, la Bible va nous dire, dans Jonas 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ce mot, Dieu ne l'a pas oublié. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Et c'est le bon moment pour chercher la face du Seigneur. N'attends pas toujours que le malheur arrive afin de chercher Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, Dieu permet pour enfin de nous éprouver. Mais Dieu
n'a pas éprouvé Jonas. C'est Jonas qui avait fui la face de Dieu. Mais, comme il s'est trouvé maintenant dans le ventre du poisson, Jonas implore la miséricorde divine. Et Dieu lui a fait grâce parce que nul ne peut détourner la volonté de Dieu qui est sur une personne. Quand Dieu te choisit pour faire une mission, que tu veuilles ou pas, tu le feras. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ça ne sert à rien de précipiter faire quelque chose qui ne peut pas honorer Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé pour exercer son ministère, attend que le moment arrive. Si c'est précoce, tu auras des problèmes avec le Seigneur. Mais Dieu nous appelle à lui servir. Mais chacun de nous devait savoir dans quelle mission Dieu te donne sur la terre. Bien-aimés, nous tous, nous avons une mission bien précise que Dieu veut que nous fassions pour lui. Mais quelle mission Dieu t'a appelé pour lui servir? Bien-aimé, Jonas, le poisson, lui rejeta. Quelque temps après, si nous allons au Jonas 3, nous allons voir que Dieu va lui laisser souffler un peu. Dieu lui laisse un mois. Après, Dieu va lui parler encore que ta mission n'était pas finie. Tu vas y aller maintenant. Bienvenue dans le Seigneur. Jonas croit que c'est fini. Comme Dieu m'a pardonné, donc il va envoyer quelqu'un d'autre à ma place. Or, si Dieu t'a choisi, tu feras ta mission à laquelle il t'a appelé. Bien-aimé, la Bible va nous dire, dans Jonas 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ce mot. Dieu ne l'a pas oublié. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ai dit. Alors Jonas s'éleva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. La Bible nous dira, or Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assied sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Jeûne pour tout le pays.
Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a vu cet engagement que la ville avait pris à son égard. Dieu a vu cela. Tout le pays, toute la ville a gêné pour demander pardon au Seigneur. Bien-aimé, Dieu n'a pas voulu détruire Ninive, mais il a voulu seulement que le message entre à Ninive et qu'ils changent de position, qu'ils les révèlent dans leur bon sens, qu'ils abandonnent le péché, afin que la colère de Dieu ne s'apaise pas sur eux. Et pour cela, il a fallu qu'ils écoutent la bonne parole. La bonne parole, c'était quoi? C'était que Jonas évangélise. C'était ça, simple. Pour leur dire que Dieu, l'Éternel, a décidé dans 40 jours, s'il n'y a pas de changement dans cette ville, Dieu va détruire cette ville avec ses habitants. Bien-aimés, quand ils ont gêné, ils ont demandé pardon à Dieu. Et Dieu les a pardonnés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, si longtemps que nous verrons nos bien-aimés qui passent de gauche à droite, nos voisins, dans des palais, dans l'immeuble, ils sont morts parce qu'ils vivent dans la condamnation de notre Seigneur. Mais si la parole n'arrive pas vers eux, comment ils vont changer leur comportement? Comment ils vont s'échapper aux sentences divines? Bien-aimés, il faut qu'on leur parle. Dieu nous demande à aller prêcher la bonne parole. Bien-aimés dans le Seigneur, et l'Éternel a épargné cette ville de Ninive parce que Jonas avait prêché la repentance. Les gens de Ninive crient en Dieu et Ninive est sauvée. Aujourd'hui, Dieu te dit, est-ce que tu connais si ton voisin, ton ami qui te promène avec, il est sauvé ou pas? Mais la seule façon pour que tu saches s'il est sauvé ou pas, il faut aller vers lui, parle-lui. Bien-aimé, le Seigneur te demande d'aller vers ton prochain, de lui parler la bonne nouvelle. C'est ça la mission que le Seigneur nous donne tous, à nous les chrétiens, à nous qui croyons en lui. Nous devons aller vers nos proches et leur parler de la bonne nouvelle qui est l'évangile du Seigneur. Nous allons dans le livre de Matthieu 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Matthieu 28, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu 28, versets 19 à 20. La Bible nous dit, au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les dans des palais, dans l'immeuble. Ils sont morts parce qu'ils vivent dans la condamnation de notre Seigneur. Mais si la parole n'arrive pas vers eux, comment ils vont changer leur comportement?
comment ils vont s'échapper aux sentences divines. Bien-aimés, il faut qu'on les parle. Dieu nous demande à aller prêcher la bonne parole. Bien-aimés dans le Seigneur, et l'Éternel a épargné cette ville de Ninive parce que Jonas avait prêché la repentance. Les gens de Ninive crient en Dieu et Ninive est sauvée. Aujourd'hui, Dieu te dit, est-ce que tu connais si ton voisin, ton ami qui te promène avec, il est sauvé ou pas? Mais la seule façon pour que tu saches s'il est sauvé ou pas, il faut aller vers lui, parle-lui. Bien-aimé, le Seigneur te demande d'aller vers ton prochain, de lui parler la bonne nouvelle. C'est ça la mission que le Seigneur nous donne tous, à nous les chrétiens, à nous qui croyons en lui. Nous devons aller vers nos proches et leur parler de la bonne nouvelle qui est l'évangile du Seigneur. Nous allons dans le livre de Matthieu 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Matthieu 28, la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu 28, versets 19 à 20. La Bible nous dit, au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est la mission que Jésus nous donne. D'aller faire de toute la nation des disciples de Jésus. Bien-aimés, c'est une joie dans le cœur de notre Seigneur si seulement on arrive pour lui à faire repentir un péché et à l'amener vers le Seigneur. Bien-aimé, si dans ce monde, on arrive ne fût-ce qu'à attirer quelqu'un, de l'amener vers le Seigneur, ça serait la joie au ciel. Voilà pourquoi, comme nous avons dit l'autre fois, que le message que nous avons partagé dernièrement sur l'enfant prodige, quand il est retourné dans sa famille, dans la présence de son père qui était dehors de la maison, il regardait dans quel côté sortira son fils. C'est pareil que Jésus, il est là, il regarde. Mais pourquoi mes enfants marchent dans la perdition? Il attend que l'aide qui était perdue, il retourne vers lui. Jésus regarde. Il pleure même. Parce qu'il regarde les enfants. Ses enfants sont perdus. Bien-aimés, ça serait avec un cœur de joie. Si seulement un enfant qui était parti revienne au Père. Dans le livre de Marc 16, à partir du 15e verset, la Bible nous dira ceci. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Non seulement là,
il ne s'arrête pas là, le Seigneur, mais il nous rassure en nous disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains sur aux malades, et les malades seront guéris. Ça, c'est la promesse qui accompagne nous qui croient au Seigneur. Bien-aimés, est-ce que cette promesse a pris place en toi? Si que c'est en toi, ce miracle va t'accompagner. Bien-aimé, tu n'auras pas besoin d'appeler le pasteur, ni l'évangéliste, ni un prophète pour ton problème, pour ton cas. Tu pousseras et ça marchera. Parce que ce miracle va t'accompagner. Bien-aimé, ce miracle que la Bible nous dit, ce n'est pas pour une catégorie de gens. Non. C'est pour tout le monde. Qui croit seulement au Seigneur, ces miracles devraient les accompagner. Bien-aimé, hier, toute la journée, depuis le matin, je me suis réveillé. J'avais le migraine. J'ai dit, mais c'est comme ça. Je fais semblant, je dis, je ne regarde pas la boîte de médicaments. Ça va passer. J'ai prié. 12 heures, ça continue. À 14 heures, je dis non. Mais c'est bizarre. Mais pourquoi des migraines? J'ai pris le cachet. J'ai prié, j'ai pris le médicament. J'arrive à 18 heures, ça continue. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive à 22 heures. Je dis, non, bon, maintenant, ça suffit. Malade, tu m'attends. Mon tête, je sais que tu m'écoutes. Dans les oreilles. Maintenant, je t'ordonne, en tant que fils de Dieu, de prendre tes bagages, de quitter. Ce n'est pas ton habitation. Prends tes bagages maintenant. Et que tu quittes ma tête. Quand j'ai prié, j'ai pris encore le médicament. Seigneur, ça c'est sur ton sang qui t'a renversé. Je le prends pour ma sécurité, que ça me fasse de bien, que ça déloge l'ennemi qui essaie de s'installer dans ma tête. Dans le nom de Jésus. Quand j'ai pris cela, pas même 5 minutes, il y a la paix qui est entrée en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout esprit contraire à la volonté de Dieu a des oreilles. Que ce soit les douleurs, que ce soit n'importe quelle maladie qui peut pénétrer dans un corps, dans un être humain, sachez que c'est un esprit. Amen. Si tu lui parles, il va entendre. Amen. Mais pour lui parler, il faut savoir qu'est-ce que tu lui dis. Il faut lui dire d'un esprit ferme, d'un cœur sincère, en tant que fils du roi bien-aimé. Si tu lui parles, il va obéir. Amen. Il va te laisser tranquille. Bien-aimé, après je me suis trouvé zen, dans le cadre total. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le miracle que le Seigneur nous donne. Bien-aimé, Ézéchiel nous dira dans le livre d'Ézéchiel 18, la parole de Dieu a des oreilles. Que ce soit les douleurs, que ce soit n'importe quelle maladie qui peut pénétrer dans un corps, dans un être humain, sachez que c'est un esprit. Amen. Si tu lui parles, il va entendre. Amen. Mais pour lui parler,
savoir qu'est-ce que tu lui dis. Il faut lui dire d'un esprit ferme, d'un cœur sincère, en tant que fils du roi, bien-aimé. Si tu lui parles, il va obéir. Il va te laisser tranquille. Bien-aimé, après je suis fini. Zen, dans le cadre total. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le miracle que le Seigneur nous donne. Bien-aimé, Ézéchiel nous dira dans le livre d'Ézéchiel 18, à partir du 21e verset, la Bible va nous dire ceci. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit l'Éternel, dit le Seigneur éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas la mort d'une personne. Le Seigneur ne veut pas voir quelqu'un en enfer. Le Seigneur veut que tu vives et que tu vives longuement sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas voulu que Ninive soit détruite. Voilà pourquoi Dieu avait suscité à Jonas d'aller leur parler afin qu'ils pratiquent la droiture et la justice, afin que Ninive vive, qu'ils ne meurent pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Et seulement quand ils ont compris le message du Seigneur, et Dieu, l'Éternel, les a pardonné leurs transgressions qu'ils commettaient, et Dieu l'a oublié. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore pour nous aujourd'hui. Le Seigneur, il veut que nous tous, que nous vivons selon sa volonté. Si Jonas n'avait pas compris de l'amour de Dieu par rapport au reste du monde, aujourd'hui, Dieu cherche les témoins qui iront annoncer la bonne nouvelle. Les témoins que le Seigneur cherche, c'est toi et moi. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui ira parler la bonne nouvelle si toi tu ne fais pas. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de nous tous pour qu'on prêche la bonne parole, pour qu'on parle de la bonne nouvelle que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui sauve, qui donne la vie pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans le livre de Jean 4, à partir du 28e verset, nous allons voir Jean 4. Ça, c'est l'histoire de la Samaritaine. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a parmi les enfants de Dieu, il
y a la contradiction dans la parole de Dieu parmi nous les humains. Mais cette contradiction, c'est Satan qui vient avec. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Mais nous allons voir, avec le bruit qui se propage de gauche à droite, les gens qui se disent, non, il n'est pas bon, il n'est pas permis à la femme de prêcher la parole. Bien-aimé, si on nous dit que la femme ne peut pas prêcher la parole, est-ce que la Bible a dit que la femme ne peut pas prêcher la parole? Bien aimé, parce que cette histoire, Paul avait exhorté à Corinthe pour dire que la femme doit se taire dans l'assemblée des saints. Si la femme veut être instruite, elle n'a qu'à poser la question à son mari à la maison pour demander les instructions et elle sera instruite. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si nous regardons la Bible, nous allons voir que la femme que la Bible nous parle, c'est nous l'Église. L'épouse, c'est nous qui sommes l'Église. Or que le mari de l'épouse, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, si la femme veut être instruite, qu'il rentre dans sa maison, qu'il demande à son mari va lui instruire. Le mari là, c'est le Seigneur. Bien aimé, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, demande à Jésus, Seigneur, je vais lire ce verset, donne, inspire-moi, afin que je comprenne tes écritures. Qu'est-ce que toi tu me dis? Bien-aimé, voilà pourquoi des hommes de Dieu vont lire la Bible, l'interprétation ne serait pas pareille. Parce que Dieu interprète sa parole de la circonstance à laquelle les gens vivent, de laquelle période que les gens ils ont entendu cette parole, de quel moment. Bien-aimé. Mais nous allons voir que l'instruction pour l'épouse, c'est Jésus-Christ qui donne. Quand on ne comprend pas la parole, tournons vers le Seigneur. Seigneur, parle-moi enfin que je comprenne ce que tu veux me dire. Voilà pourquoi, quand le Seigneur parlait, il parlait en parabole. Mais s'il s'écartait du foule avec les disciples, c'est à ce moment-là qu'il instruisait les disciples. Il leur disait, on posait au Seigneur la question, qu'est-ce que tu nous as dit? Ça signifiait quoi? Là, il expliquait, ça veut dire ça. Ce qui était caché au sein est révélé au Fils. C'est ça le mystère de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons voir dans le livre de Jean 4, Jésus a parlé avec la femme samaritaine. Mais quand la femme vient d'entendre que le Seigneur lui dira, la femme avait dit au Seigneur, nous attendons le Messie. Quand il viendra, il nous parlera de toutes choses. Jésus lui dira, le Messie que vous attendez, c'est moi qui suis. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand la femme a dit qu'il vivait et qu'elle avait vu, il ne le prit point. Marie m'a annoncé la parole que je l'ai vu. Il m'a parlé. Il est vivant. Il a annoncé l'évangile. C'est ça l'évangile.
c'est d'annoncer que Jésus-Christ est vivant, est réel pour ceux qui croient. C'est seulement à lui qu'il y a la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, là encore, c'était une femme qui avait parlé de la part du Seigneur. Voilà, nous, dans la Nouvelle Alliance, la femme, il n'y a ni femme, ni homme pour parler de la part du Seigneur. Nous sommes tous appelés, nous sommes tous fils de Dieu par Jésus-Christ. Le Seigneur nous a adoptés. Il n'y a ni femme, ni homme. Si l'occasion se permet, parle de la part du Seigneur. Le reste, c'est le travail du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, nous tous, nous avons une mission que Dieu te l'accorde encore aujourd'hui. Il te dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Bien-aimés, si chacun de nous fait l'effort pour amener le Fils d'une personne dans cette assemblée, on n'aura plus de place. Le Seigneur voit aussi le nombre que nous sommes. Si cette salle nous suffit, nous allons demeurer là. Mais le jour où il y aura une personne de plus qui se mettra debout, qu'il n'y a pas la place pour s'asseoir, ces jours-là, qu'on demande ou pas, Dieu nous accordera une autre salle pour que cette personne aussi trouve une place. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui veut dire que si nous voulons avoir une salle à nous, une salle grande que celle-là, nous devons prêcher la bonne parole. Parce que les jours où une personne de plus qui entrera ici, il n'y a plus assez de chaises, ces jours-là, le Seigneur va voir qu'il y a un fils ou une fille, ma fille à moi, ou mon fils n'a pas de place pour cette salle. Ça devient petit. Il faut que je l'ouvre une autre salle. Bien-aimés, apportons la parole, la bonne nouvelle. Ça, c'est la mission que le Seigneur nous donne. Amen. Allons prêcher la parole. Si tu as la bouche lourde, tu as la bouche qui pèse pour parler, demande au Seigneur, convainc-moi, mets à moi la parole pour dire à cette personne qui me regarde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, une fois j'ai entendu, il y a un homme de Dieu qui va parler de l'évangélisation. Il lui dit, regarde toutes ces filles de Dieu qui sont belles dans cette salle. Mais vous, partout vous passez, on regarde le Père, fille du Seigneur. Avec cette beauté que le Seigneur vous donne. Mais utilise cette beauté pour parler aux gens, pour les amener au Seigneur. Parce que la personne qui ne connaît pas Dieu, quand il voit une personne propre qui se présente pour lui parler de la part du Seigneur, parce que les gens du monde, ils croient que ceux qui cherchent Dieu, ce sont des pauvres, ce sont des malheureux. Mais quand tu te présentes propre pour parler de la part du Seigneur, tu vas convaincre quelqu'un. Il va dire que non. Mais cette personne me parle du Seigneur. Il a l'air d'être bien. Il est pauvre. Mais peut-être ce n'est pas par la pauvreté qu'il est parti adorer le Seigneur. Parce que trop souvent, c'est ça l'aveuglement que Satan met dans la tête des gens. Pour qu'enfin, que les gens ne parlent pas, ne croient pas à ceux qui passent leur temps dans la présence de Dieu. Ça, je l'ai vu, je les ai entendus. Des gens qui disent, regarde, vous courez des églises parce que vous n'avez rien à faire, vous êtes des pauvres. Non.
Mais nous venons. Nous allons adorer Dieu. Parce que nous sommes riches dans notre esprit. Amen. Dans notre esprit, nous sommes riches. Bien-aimés, c'est Dieu seul qui connaît la vraie richesse. Nous devons être fiers d'appartenir à ce Seigneur, à notre Seigneur qui est Jésus-Christ. Comme Jonas, le Seigneur te dit aussi, lève-toi, va, parle de sa part. Il va t'accompagner afin que la parole qui sortira de ta bouche impacte les gens. Nous avons cette puissance. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Bien-aimé, toi qui es le Saint-Esprit est avec toi, tu es si fort, si grand, pour que la parole qui sortira de ta bouche, que ce ne soit pas ta parole, mais la parole de celui qui habite en toi, qui est en personne de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est ça le message que le Seigneur a mis à partager avec son assemblée. Il te dit encore, mon fils, j'ai besoin de toi. Il y a une seule mission que je t'accorde. Encore aujourd'hui, lève-toi, va, parle de ma part. Dis à ceux qui sont morts que la vie est dans le Seigneur. C'est là que ceux qui sont encore dans la perdition trouveront la bonne voie qui est la voie du Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier au Père afin que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous